Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, chère Sylvie Robert, c'est un bonheur, oui, de clôturer cette session par des sujets qui sont au cœur même des réponses que l'on doit apporter dans les crises que nous traversons dans notre pays. La culture en général est un rempart contre tous les délires que certains distillent dans notre pays, le fracturant, misant sur souvent le manichéisme et la bêtise. Et dans la culture, la question du livre a toujours été symbolique. Les fascistes ont d'abord commencé à brûler les livres. Et je me souviens qu'une des premières mesures qu'avait prises un groupe politique qui venait d'accéder à des responsabilités dans les villes, ça avait été de censurer des livres dans les bibliothèques. Donc très symbolique. Je veux aussi souligner que c'est une fierté, un honneur pour notre Assemblée, pour les assemblées, pour notre pays. La ministre a nettement accompagné cette volonté du Sénat. C'est une fierté qu'à un moment donné où la mode est plutôt à déréguler, à désanctuariser, que, au contraire, ici, on vienne corriger quelque chose qui semble incroyable. C'était un gros trou dans la raquette, on va dire. Qu'au pays de Voltaire, de Balzac, de Zola, d'Hugo, de Proust, et j'en passe, eh bien, il n'y ait pas de loi cadre pour les bibliothèques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Au contraire. C'est pour ça que ça me semble important à souligner. Parce qu'il y a 16 000 bibliothèques qui maillent tout le territoire, qui sont un maillage essentiel. Et encore, et ça a été souligné par mes collègues, dans la crise sanitaire que nous connaissons, a montré que, par le manque, mais aussi par la nécessité accrue d'avoir de tels lieux, que c'était irremplaçable. Je pense notamment à celles et ceux qui sont à 6, 7, 8 dans des tout petits appartements et où il n'y a pas de lieu pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'évader, pour pouvoir étudier, pour pouvoir être accompagnés même par leur famille. Eh bien, ces lieux sont des lieux vraiment qu'il fallait sanctuariser, et cette loi le fait. Elle le fait avec, non seulement par le fait d'exister comme loi cadre, qui définit les bibliothèques, mais aussi parce qu'elle sanctuarise le développement de pratiques qui doivent être gratuites pour être pleinement dans ce que nous considérons être la nécessité de la démocratisation de la culture. Le pluralisme a été mis dans cette loi. J'ai fait référence tout à l'heure à certaines pratiques. On pourrait se dire c'est évident. Non, le pluralisme, ce n'est plus évident. Et c'est très important que quand il s'agit de la lecture, quand il s'agit de la culture, on puisse y faire attention. C'est une requalification et une valorisation des agents qui y travaillent. Car il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'il y a des lieux, à chaque fois que la République est présente, ce sont des agents qui l'incarnent au quotidien. Et nous devons les défendre et les préserver. Voilà, je finis par un hommage, parce que si c'est si important, si c'est si unanime ici,
c'est parce qu'il y en a qui se battent et qui le révèlent. Et Sylvie Robert s'est battue, la connaissant, du matin au soir, sur ces questions en général, et pour que cette loi aboutisse. Je veux la féliciter et vous dire l'honneur que nous avons d'avoir de telles sénatrices dans notre groupe, et c'est pour cela qu'on votera pour cette proposition de loi.